est une infraction, est puni de 2 à 6 mois d'emprisonnement tout militaire qui viole une consigne générale. Vous voyez ça? Donc, un président de la République peut s'associer à vous pour violer les lois de la République, pour lesquelles il prête serment avant d'entrer en fonction, pour le respect desquels il prête serment avant d'entrer en fonction. Des questions. Oui. Je veux savoir. Oui? Non. Alors, est-ce que dans ces conditions, c'est que vous dites vos déclarations selon lesquelles le président vous aurait donné l'ordre d'aller exécuter une telle mission, est-ce que ces déclarations tiennent la route parce que vous êtes en train de prendre le président pour complice de vos agissements? Oui? Oui, mais s'il ne m'avait pas donné les ordres, je ne peux pas aller comme ça sur ma tête. J'ai continué, puisque vous ne voulez pas répondre. Mais dites-moi, pourquoi vous contredisez dans vos 2 procès-verbaux? Tantôt, vous déclarez, d'ailleurs dans le premier procès-verbal, que vous avez été interpellé par un citoyen qui vous aurait informé que des militaires sont en train de tirer sur les paisibles populations au stade du 28 septembre. Et qu'immédiatement, vous vous êtes rendu au camp pour en informer le président. Ça, c'est votre première déclaration qui est consignée dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie. Mais c'est encore vous qui déclarez cette fois-ci, dans le procès verbal dressé devant les magistrats instructeurs, et que c'est au sortir de votre compte rendu fait au président Dadis que vous auriez été informé par certains militaires, cette fois-ci vous ne parlez pas des citoyens, par certains militaires que d'autres sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre et que vous serez revenu sur vos pas pour demander au président Dadis quel était le groupe qui a eu à opérer ainsi. Pourquoi cette différence, cette variation dans vos déclarations faites devant les autorités judiciaires, mon colonel? Pourquoi? Question? Oui, mais je demande pourquoi vos variations là. Tantôt, c'est un citoyen qui vous aurait informé. Et puis, pendant que vous reveniez, voilà. Après, tantôt, ce sont des militaires qui vous auraient... Pourquoi ces variations? Pourquoi ces variations? Pourquoi? Moi, j'ai bien dit, j'ai dit, la première information, c'est au niveau de quand je suis venu à Bambeto, que les citoyens de là-bas, quelques minutes après, ils m'ont appelé que, ils m'ont dit que, voilà, il y a des militaires qui tirent au stade du 28 septembre, et que moi, je les ai dit, bon, d'accord, moi, je vais rentrer au camp. Pourquoi je ne demande pas de nouvelles explications. Si vous ne pouvez pas expliquer, alors je continue. Voilà. Et vous avez eu à déclarer, et vous l'avez réitéré ici, comme quoi, lorsque vous avez eu à annoncer au commandant Toumba votre décision de l'arrêter, qu'il aurait pleuré, disons, à chaudes larmes. Vous l'avez dit ici, vous confirmez? Je confirme, il est là, et le président est là. Est-ce que vous savez que dans vos mêmes déclarations, contenues dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie, vous avez encore affirmé que lorsque vous avez pris cette décision, que M. Aboubakar Diakité Ditumba a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous reconnaissez cela également? Qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter.
Vous reconnaissez cela ou bien je vais vous donner lecture? Je répète bien que quand je l'ai dit que je dois l'arrêter, il était arrêté à la porte du président. Il a parlé beaucoup de mots là-bas. Après, finalement, il a commencé à pleurer. Donc, voilà. Vous dites dans vos déclarations qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Non. Vous ne l'avez pas dit? Il n'a pas répliqué. Bien, mon cher, je vous donne lecture puisque vous ne faites que vous contredire. Je vous donne lecture de vos déclarations avec la permission, bien entendu, de Monsieur le Président. À la page 2, paragraphe 2, vous avez dit ceci. Parce qu'il était allé gâter le travail de Thiebolo et ses hommes qui étaient qui étaient désignés pour le maintien d'ordre au stade, sur le coup, Toumba a répliqué en disant que je ne peux pas l'arrêter. C'est vous qui le dites. C'est écrit noir sur blanc dans vos déclarations faites devant la gendarmerie. Alors, je veux savoir, il est possible que celui que l'on veut arrêter et qui se met à pleurer, que la même personne dise non, vous ne pouvez pas m'arrêter. Est-ce que cela est possible, logiquement parlant? Si les témoins sont là, ils vont mieux expliquer par rapport à moi. Je vous ai bien dit qu'il a parlé beaucoup de mots avant de pleurer. Mon cher, n'est-ce pas, vous êtes en train de vous contredire. Vous faites de la contradiction votre moyen de défense. N'est-ce pas? Non. C'est ce que vous êtes en train de faire, mon cher. Alors, reconnaissez-vous que dans vos déclarations faites devant la gendarmerie, par 2 fois au moins, lorsque vous avez annoncé votre décision d'arrêter M. Aboubakar Diakité Toumba, 2 fois au moins, le président s'y est opposé en vous disant que c'est lui qui a sauvé les leaders. Vous le reconnaissez? Je ne reconnais pas ça. Mon cher, ça ressort également de vos déclarations. De vos déclarations que vous ne voulez plus reconnaître. Et je vais vous aider en lisant vos propres déclarations. Alors, le paragraphe 2 de la page 4. Et vous avez dit ceci. 2 jours plus tard, vu la pertinence et l'insistance de ma question, il m'a répondu, le président, que contrairement à ce qui s'est dit, que son aide de camp Aboubakar Diakité alias Toumba était parti en ces lieux pour sauver les leaders présents à cet endroit. C'est vous qui le dites. Ensuite, à la page 5, vous avez déclaré également que le président n'a pas voulu entendre mes intentions. Bien au contraire, il persistait à dire que Toumba était parti au stade pour protéger les leaders. 2 fois, vous avez eu à dire librement vous-même que le président s'était opposé à l'arrestation de Toumba parce qu'il s'était tout simplement rendu au stade pour sauver les leaders. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça aujourd'hui? Pourquoi? Quelle est la haine viscérale qui vous anime à cet instant précis pour ne pas reconnaître vos déclarations? Pourquoi? Oui? Quelle est la haine qui vous habite et qui fait que vous ne pouvez pas reconnaître vos propres déclarations? Je ne reconnais pas ça, la partie-là. Très bien. Vos déclarations sont déjà consignées. Ça vient à la décharge du commandant. Voilà.
Et saviez-vous, mon colonel, que le président Dadis a eu à dire dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il avait peur d'arrêter Toumba à cause de ce qu'il appelle éventuelles victimes collatérales. Vous le savez? Vous le savez? Non. Bon, je vous l'apprends, hein. Il a déclaré ça dans son procès verbal. Et vous-même, à la page 7 de votre procès verbal d'interrogatoire, procès verbal dressé devant les magistrats instructeurs, vous avez dit également que vous n'avez pas pu l'arrêter parce qu'il fallait éviter un autre bain de sang. Vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez? Non. Vous ne confirmez pas. Ok, je vous donne lecture, hein, parce que vous avez tendance à tout nier. Hein, à tout nier. Avec la permission de Monsieur le Président. Voilà. La page 7, pour vos avocats, la page 7 de votre interrogatoire, au fond, devant les magistrats instructeurs. Et c'était la dernière question à la page 7. Question, selon vous, qui vous a empêché de mettre aux arrêts Toumba Diakité? Voilà. Réponse, j'avais bien sûr décidé de le mettre aux arrêts, mais il traîne une troupe bien armée derrière lui. Il fallait être prudent et éviter un autre bain de sang. Vous reconnaissez avoir dit ça, oui ou non, mon colonel? Oui ou non? Oui ou non? Non. C'est le président, voilà, il devient champion en négation. Je continue. Mais dites-nous, dès lors que vous et le président Dadis, vous reconnaissez que le commandant Toumba ne pouvait pas être arrêté par vous, alors, n'est-ce pas, c'est la reconnaissance qu'il était l'incarnation d'une force redoutable au sein des forces armées en votre temps et qui était craint aussi bien par vous que par Monsieur le Président. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon colonel? Reprenez votre question. Je dis bien, en vous et le Président, le fait d'avoir eu peur d'arrêter le commandant Aboubakar Diakité Toumba, n'est-ce pas la preuve qu'il incarnait une force redoutable en votre temps et qui était craint aussi bien par vous que par le président Dadis? Oui ou non? Moi, je ne peux pas craindre rien. Mais les preuves sont là. Voilà. Vous pouvez nier, hein, tout ce que M. Diakité représentait. Alors, saviez-vous que M. Aboubakar Toumba est capable de mettre en déroute tout un camp? Vous le savez? Moi, je ne sais pas. Alors, comment vous expliquez qu'ils soient parvenus à mettre en déroute et à obliger certains militaires à nager même au large de la mer? Et ces forces étaient composées d'une cinquantaine de militaires et qui étaient armés jusqu'aux dents et qui avaient pour mission de l'assassiner pour lui faire porter toute la responsabilité de cette affaire. Comment vous pouvez expliquer ça? Il était braqué par des armes de toutes parts.
Oui? Comment vous pouvez expliquer ça s'il n'est pas une force redoutable? Comment vous pouvez expliquer cela? Allez-y. Moi, ce que je sais, si moi j'étais présent sur le terrain, personne d'entre eux n'osait braquer l'arme sur le président. Il ne peut pas. Mais, il n'a aucune force. Parce que d'abord, le camp Makambo, ça c'était leur zone. Où vous étiez, quand le président partait, si vous étiez capable de quelque chose, est-ce que le président se serait passé de vos services? Si vous étiez capable de quelque chose. Vous-même, vous n'avez pas pu l'arrêter, vous l'avez dit. Donc, ne nous dites pas des choses comme ça. Si je n'ai pas pu l'arrêter, pourquoi c'est pas arrêté? Vous n'avez pas pu, vous n'avez pas, vous l'avez dit. On continue. Il devait attendre en Guinée ici. Quand moi j'étais déjà informé, il devait attendre. Attendez, je vous pose une question par rapport à ça. Voilà. Mon colonel, et reconnaissez-vous que si M. Diakité ne s'était pas mis à l'abri en fuyant la vengeance féroce, aveugle, que vous avez engagée ici, alors il ne serait pas là aujourd'hui pour faire entendre la vérité au peuple de Guinée. Est-ce que vous le reconnaissez? Je ne peux pas reconnaître un mensongère ici devant les gens. C'est ça la vérité. Alors, pourquoi vous et vos hommes, vous avez engagé une chasse à l'homme qui consistait à arrêter ça et là des personnes supposées être proches du commandant? Pourquoi? Pourquoi vous avez engagé une chasse à l'homme? Est-ce que vous constituez la police judiciaire? Est-ce que c'est votre rôle d'arrêter des personnes supposées s'être rendues coupables des infractions à la loi pénale? C'est votre mission? Il y avait un chef de bataillon. Moi, c'est pas moi. Ma mission était de chercher Toumba, qui était l'acteur principal. Mais est-ce que c'est votre mission, ça? Quel est le texte de loi qui vous confère une telle mission? Ça, c'est ma mission personnelle même, c'est ma mission. À quiconque qui tire sur le président, ça c'est ma mission de faire sa recherche. Donc ça veut dire que dans une république, ministre de votre État, vous étiez à même de vous arroger des pouvoirs qu'aucun texte ne vous reconnaît. C'est ça? C'est ça un ministre? C'est ça on sert sa nation? Mon colonel, c'est cela? Je continue. Quelle est votre réponse? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, Monsieur le Président. Il n'aura jamais de réponse. C'est ça. Les faits lui collent à la peau. Et par 2 fois également, dans vos déclarations faites devant la gendarmerie, vous avez eu à déclarer que M. Moussa Tchegboro Kamara a été désigné par le président de la République pour assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Et vous-même, hein? Oui, d'abord, oui, allons-y. Est-ce que vous confirmez cela? Vos déclarations faites devant la gendarmerie, par 2 fois au moins, vous reconnaissez que c'est le président qui a désigné M. Moussa Tchegboro à l'effet d'aller assurer le maintien d'ordre. Vous confirmez cela? J'ai bien dit que le colonel Tchegboro, y compris ses éléments et la police, ça c'est eux qui sont chargés du maintien d'ordre. Vous avez dit qu'il a été désigné par le président. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous le confirmez ou vous niez ça aussi? Je ne confirme pas ce paragraphe-là. Vous niez? Je ne confirme pas. Très bien. La négation est devenue la règle pour vous. On continue. Est-ce que vous étiez présent lorsque le président lui donnait l'ordre d'aller assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre? Étiez-vous présent? Non. Et pourquoi vous le dites? Pourquoi vous l'avez déclaré? Vous n'étiez pas présent et vous l'avez déclaré. Pourquoi? Bien sûr, mais parce que depuis avant, même notre prise de pouvoir, c'est eux qui sont chargés de maintien d'ordre avec la police. Mais
vous avez appris, on a parlé tout à l'heure de la consigne générale qui avait été donnée et qui consistait à, pour tout militaire, à rester consigné dans les quartiers. Alors, et lorsque vous dites cela, est-ce que vous êtes en harmonie avec vous-même? Oui? Quelles que soient les consignes données, mais si c'est des manifestations, quel que soit le niveau de manifestation, c'est la gendarmerie et la police qui est habilitée à mettre de l'ordre. Donc, vous voulez me dire que au niveau de nos forces armées, il n'y avait pas, ou au niveau même de la gendarmerie, qu'il n'y avait pas d'ordre, qu'il n'y avait pas de cohésion et que chacun pouvait faire ce que bon lui semblait. C'est ce que vous voulez me dire? Mais devant ici, là, il y a eu des gens qui ont dit que la gendarmerie avait dépêché certaines unités de la gendarmerie qui étaient venues au bord du stade. Est-ce que les services de Kéboro en faisaient partie? Mais ils font tous faire partie parce qu'ils relèvent de la gendarmerie en général. Attendez. Je vais vous donner lecture du procès verbal de déposition du général Ibrahima Baldé. Il est clair, hein? Il a donné la situation de toutes les forces de sécurité qui avaient été planifiées ces jours-là. Je vous en donne lecture. Page 2. Page 2. Il dit ceci. Et d'abord, je vais commencer par lire ce qu'il a eu d'abord par rapport à la consignation. Il dit, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être consignés. Pour l'exécution de notre mission, nous avons mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Voilà, c'est lui qui a assisté à la réunion. Est-ce qu'il a parlé ici des services spéciaux, mon colonel, que vous considérez être ces jours un service de maintien d'ordre? Est-ce que ce service a été planifié au cours de cette réunion de nos forces armées? Ça veut dire que vous-même, vous n'étiez pas en phase avec les autres forces armées? C'est ce que ça veut dire? Ou bien vous n'étiez pas informé? Moi, je n'étais pas informé de la réunion même. Voilà. Donc, quand on s'est dit ministre chargé de la sécurité présidentielle, et puis on n'est pas informé de la moindre situation, et vous êtes en train de me discuter. Voilà. Moi, je vous informe, je vous donne la bonne information, parce que je maîtrise mon dossier. Voilà. Et pourquoi vous êtes en train de revenir sur toutes vos déclarations, de remettre en cause toutes vos déclarations? Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Dans quel intérêt? Pourquoi vous le faites? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Voulez-vous couvrir qui? Au mépris de la vérité. Voulez-vous couvrir qui? Vous n'avez pas de réponse non plus? Non. Très bien. Parlons à présent du régiment commando. Le régiment commando. Alors, et qui était le commandant du régiment commando? Qui était le commandant du régiment commando? Depuis le début du mouvement ou quoi? Non.
Qui était le commandant? Moi, on ne me pose pas de questions, on répond. Le commandant du régiment au départ, comme j'avais toujours dit, c'était le commandant Aïdor, paix à son âme, et le commandant Saha Alphonse Touré. Mais après avoir pris ces éléments-là par le commandant Toumba, les mettre en prison à Kassa, arbitrairement. Donc celui maintenant qui a pris le mouvement du régiment en main. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous affirmez, que c'est mon commandant Aboubakar Diakité Ditumba qui était le commandant de ce régiment? Vous maintenez cette déclaration? Je maintiens cette déclaration. Et une question vous a été posée tout à l'heure. Je reviens sur cette question. Et pour occuper ces postes, quel est le grade qu'il fallait avoir? Bien sûr, comme j'ai toujours dit... Non, quel est le grade? Répondez à la question qu'on vous pose. Quel est le grade requis pour occuper les fonctions de commandant du régiment? Quel est le grade requis? Dans le vrai règle, le grade de commandant du régiment, tu peux être au moins lieutenant-colonel. Alors, ou est-ce que M. Toumba, en ce moment, était lieutenant-colonel? Mais celui qui s'est donné ce titre-là... Est-ce qu'il était lieutenant-colonel? Répondez aux questions, après on passe. Il n'était pas lieutenant-colonel. On passe. Alors, en dehors de cela, quel est l'acte de nomination? Qui nomme à ce poste? Au poste de commandant du régiment. Qui nomme à ce poste? C'est vous? Ce n'est pas moi qui nomme les gens. Qui nomme à ce poste? Qui nomme à ce poste? Ce poste, soit le ministre de la Défense ou le président. Très bien. Avez-vous un acte de nomination du président en faveur de M. Toumba par rapport à ce poste? Avez-vous un acte de nomination? Ah, moi, je n'en sais rien, mais celui qui s'est déclaré et celui qui jugeait nécessaire. Le savoir. Ah non? Oui? Où est l'acte de nomination? Celui qui s'est déclaré commandant du régiment. Vous n'avez aucun acte de nomination pour appuyer vos déclarations? Vous n'avez aucun acte? Si vous n'en avez pas, dites que vous n'en avez pas. Je vous ai bien dit que d'abord, il ne relevait même pas de moi. Donc moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un acte, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un acte de nomination? Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Ça, moi, je n'ai pas un acte de ça. Alors, saviez-vous que si vous n'êtes pas à même d'administrer la preuve de cette nomination par la production d'un tel acte, que ce tribunal ne vous prendra pas au sérieux? Est-ce que vous le savez? Parce que M. Toumba ne reconnaît pas ce que vous êtes en train de lui attribuer. Vous le savez? Puisque cette juridiction fonctionne sur la base des preuves produites ici et discutées ici. Vous le savez? Peut-être d'ici la fin de ce procès-là, il y aura un acte qui va démontrer qu'il a signé des dossiers auxquels c'est écrit là-bas commandant du régiment. Oh, mais s'il vous plaît, on a vu ces faux documents qui a été produit ici, qui n'est ni daté, ni référencé. Là, ça c'est un acte fabriqué pour les besoins de la cause. Ça ne marchera pas ici. Et je passe. Vous affirmez ici également, alors que M. Marcel l'avait vigoureusement contesté, que ce dernier était l'adjoint de M. Aboubakar Diakité Ditumba. En avez-vous la preuve? Ce que je sais, c'était son adjoint. En avez-vous la preuve? La question est claire. C'est la preuve qui fait que je dis que je l'étais adjoint. Est-ce que vous avez la preuve? Voilà. Où est l'acte de nomination de celui-ci aussi? Où est son acte de nomination en tant qu'adjoint? L'acte de nomination, ça c'est entre eux, mais moi, il ne relevait pas de moi. Mais arrêtez alors de faire des affirmations, hein, si vous ne pouvez pas. Voilà.
Dites aux gens de se décoiffer. Et vous connaissez ou vous avez connu le général Ansoumane Kaba? Général Ansoumane Kaba. Même pas répondre ça. Mais est-ce qu'on vous a donné les termes pour dire, par exemple, que vous aurez dit faire ceci, faire cela, en termes d'instruction? Non. Très bien. Et puis, on continue. On vous dit, alors, qu'il existerait une victime qui aurait soutenu hein, que vous étiez à côté des Bégrés pendant qu'on la faisait violer. Est-ce que vous, les circonstances, on a eu à décrire ça tout à l'heure, dans lesquelles vous vous êtes trouvé au stade, vous étiez à même d'être au courant des situations comme ça? Être au même moment. Oui, pendant que vous étiez aux manœuvres pour sauver les leaders. Tout. C'est impossible. Voilà. Alors, j'ai continué. Et alors, ils ont eu à parler d'un certain Ousmane Sidibé, hein, qui serait victime, et on attend qu'il vienne ici, qui serait victime, et qui aurait déclaré qu'il vous a vu en train, hein, votre groupe, et que vous étiez masqué. Moi-même, c'est ici, j'apprends ça, qu'il y avait des personnes masquées. Alors, est-ce que Monsieur Diakité, en dehors des groupes de 3 à 4 personnes avec lesquels vous sortez, est-ce que une fois, vous-même ou un quelconque membre de ceux qui sortaient avec vous était masqué? Non, nous à notre époque, non, il n'y avait pas ça. Monsieur Diakité, on nous dit encore qu'il y a une victime du nom de Madame Diallo Dialimatou qui aurait été victime. Et alors, et que vous aurez dit pendant que François Lucien Fall était là, que vous aurez demandé à vos hommes de s'occuper d'elle. Voilà. C'est une contre-vérité. Est-ce qu'il n'y a pas de la contre-vérité? C'est la contre-vérité. François Lucien Fall que vous avez sauvé. Hein? On dit que pendant que celui-ci était là, vous aurez demandé à ce que des hommes s'occupent. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire une confusion? Ça, c'est la confusion. Ils n'ont qu'à chercher cette personne-là. En tout cas, ce n'est pas Toumba. Voilà. Vraiment. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et il se trouve également que le ministère public a eu à tirer des informations dans un rapport qui aurait été établi par Human Rights. Est-ce que Human Rights est une institution habilitée en République de Guinée de procéder à des investigations? Non, à mon avis, les institutions guinéennes devant lesquelles nous sommes présents, je pense, sont les mieux habilitées. Voilà. Et les juges qui ont travaillé également sont les mieux placés pour le faire par rapport à cette institution spécialisée, voilà, qui est décriée partout. On le sait, donc je pense que ce n'est pas fiable. Donc, et dès lors que les institutions judiciaires de notre pays ont eu à mener des enquêtes,
des magistrats instructeurs ont eu à entendre des victimes que vous avez eu à sauver en la personne de ces leaders. Est-ce qu'on devrait laisser ces procès-verbaux de côté pour s'attarder sur un rapport établi de façon partiale? Ah, ça c'est anormal. Monsieur Diakité, et c'est sérieux. Oui. C'est sérieux parce que, vous voyez, c'est vrai. Il se trouve que vous avez sauvé. Oui. Mais, puisque vous étiez absent du pays, alors, vous ne remarquez pas que tout a été braqué contre vous? Toutes les victimes ont eu à réciter c'est Toumba et ses hommes, c'est Toumba et ses hommes. Voilà. Vous ne voyez pas ça? Ah, c'est ça, c'est ce que je suis. Tout au long de mon intervention, je suis en train de m'efforcer pour faire comprendre la Cour, les victimes, la réalité même. Mais toujours, c'est comme si eux-mêmes, ils sont d'accord, ils ont contribué pour, vous voyez, ça, là. Vous voyez que cette récitation des termes des accusations contre vous, Toumba et ses hommes, on les a vus, a fini par devenir un virus qui a contaminé tous ceux qui vous accusent dans cette affaire. Vous ne le remarquez pas? C'est ça, je l'ai dit. Oui, vous voyez des témoins non, qui sont fabriqués pour les besoins de la cause. Oui. Vous ne le voyez pas? Ah, en tout cas, il y en a qui interviennent, on dirait qu'ils sont de la défense. Et regardez, quand vous voyez, écoutez-moi, suivez-moi, dans le dossier de la procédure. Oui, maître. Au départ, on disait 150 et quelques victimes. Oui. Mais aujourd'hui, on est à plus de 1000 victimes. Bien sûr, on vous l'apprend. Et toutes ces victimes-là n'ont appris que la même récitation. La même récitation. Donc, alors, non, je suis en train de poser des questions. Monsieur Diakité, alors, il est temps pour vous de pouvoir lever l'équivoque et de dire que ce n'est pas vous. Et vous avez eu à sauver les leaders. Votre honneur. Voilà. Monsieur le Président, non, il m'a dit de... Oui. Je voulais exprimer. Merci. Monsieur Diakité, il y a une question qui vous a été posée ici, mais quand monsieur Marcel passait, il a eu à soutenir que c'est vous qui lui aurez doté en armes. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Oui. Voilà. Il a eu à parler que c'est vous qui lui aurez remis un PMAK et un Colt 45. Alors, moi j'ai sous la main son procès verbal d'interrogatoire relativement à la même question. Et on lui demande, avez-vous un pistolet automatique? Oui, je détiens un Colt 45. Question encore, est-ce que c'est l'armée qui vous a doté de ce Colt 45? Réponse, il dit c'est le président de la République et le ministre de la Défense qui m'ont doté de ce Colt 45. N'est-ce pas? L'équivoque est levé. L'équivoque est levé. Très bien. Marcel ne dira pas la vérité. Il a dit, si vous-même vous envoyez un sar, il ne parlera pas. Très bien. Il a dit. Ok. Monsieur Diakité, et il y a un autre problème. Oui, maître. Vous avez sauvé les leaders. Oui. Et ce qui permet d'établir que dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, vous ne pouvez pas vous rendre coupable de ces infractions. En même temps, dans plusieurs endroits. Mais vous êtes poursuivi à la fois, ici
comme auteur principal des faits d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures volontaires, de viols, de vol à main armée, non-assistance à une personne en danger, entrave aux mesures d'assistance, enlèvement, torture et séquestration. Alors, est-ce qu'il est possible que celui qui assassine soit en même temps celui-là qui aurait donné l'ordre à quelqu'un d'autre qui devrait assassiner? Ce n'est pas possible. Moi, dans toutes ces accusations, je ne me reconnais dans aucune d'elles. D'aucune. Et regardez, quand on dit que vous êtes complice, hein? Le complice, c'est celui qui donne des instructions, qui demande à une autre personne qui agit sur la scène du crime. D'accord. Et lui, il reste derrière, il tire les ficelles. Est-ce qu'il était possible que vous donnez des instructions en même temps que vous les exécutez? C'est-à-dire, vous avez en votre personne la qualité d'auteur principal et de complice. Est-ce que cela est possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Très bien. Ce n'est pas possible. Je continue. On parle de vol à main armée. Vous êtes poursuivi également pour vol à main armée. Alors, qu'est-ce qu'on vous a présenté ici que vous aurez volé? On vous a présenté quelque chose ici? Non. Ou on vous a dit le bien dont vous aurez volé? Non. Et on vous a dit avec quelle arme vous aurez agi, l'arme dont vous aurez fait usage. On vous en a parlé ici? Non. Si j'ai volé, c'est que j'ai volé avec les leaders qui étaient à l'hôpital. C'est ça? Très bien. Et vous êtes également poursuivi pour enlèvement. Enlèvement, que vous aurez enlevé des personnes. Monsieur Toumba Diakité, on vous a donné le nom de Paul, de Pierre, de Jacques, de Marcel, hein? Ou de Marceline, que vous aurez enlevé au stade du 28 septembre. Ils ont confondu certainement que j'ai enlevé les leaders. Peut-être c'est ça. Très bien. Sauf que c'est avec eux j'étais, voilà. Ils ont été bien traités. Si c'est le cas, est-ce qu'on peut vous poursuivre? Non. Voilà. Non, non, non. Très bien. Monsieur Diakité, vous êtes là aussi pour des faits de torture. Non. Que vous aurez torturé. On vous a montré quelqu'un ici? On vous a donné les noms et prénoms d'une personne que vous aurez torturé? Non. On vous a présenté un document? Non. À cet effet? Non. C'est-à-dire, ils ont parlé tout ça pour eux, comme les autres ont fait croire à l'opinion que Toumba est le commandant de tout. Donc si ce n'est pas Toumba, que c'est les hommes de Toumba. Tout le monde s'accorde, c'est les hommes de Toumba. C'est les hommes de Toumba. Donc si ce n'est pas Toumba, c'est Toumba qui a donné le... C'est ça qu'ils ont fait, ils ont fabriqué ça. Maintenant, ça s'avère ici, et il y a une... Vraiment, ça collabore avec ce que certains leaders ont raconté. Très bien. Monsieur... C'est la vérité. Monsieur Diakité, et vous êtes également poursuivi pour des faits de séquestration qui consistent à prendre une personne, à lui priver de sa liberté et en gardant cette personne dans un lieu inapproprié, en faisant de cette personne votre prisonnière personnelle. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Est-ce qu'on vous a donné un quelconque nom d'une personne que vous aurez séquestrée? Non, à la présence, là où ces cas étaient possibles, c'est ce colonel Tchekbro, ce Makambo et ce Claude Pivi. Tout le monde connaît ça. C'est là où on voyait les gens venir, c'est-à-dire réclamer leurs parents. Venez peut-être, voilà. Et lorsque le chargé de conflit était là-bas, Issa Kamara, lui aussi coffrait les gens là-bas, chez lui. Mais moi, je n'ai même pas ce temps. Mais c'est Pivi, il peut faire jugement chez lui.
c'est le chargé des conflits, il peut faire jugement chez lui. Tegboro, on n'en parle pas. Lui, là-bas, c'est, voilà. Donc, ces endroits, je ne sais pas, voilà. Voilà. Est-ce que... ailleurs... Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez appris que M. Moussa Tegboro a été désigné pour aller assurer le maintien d'ordre ce jour-là? Oui, c'est ici j'ai compris ça. Quand j'ai lu l'audition de Claude Pivy. Voilà. Sinon, moi, je ne savais pas. Claude Pivy dit qu'il était chargé du maintien d'ordre. Voilà. Ce qui ne relevait pas de lui. Est-ce que ça, c'est son rôle? C'est pas son rôle. En tant que secrétaire chargé à la présidence de la lutte contre le grand banditisme. C'est ce que je les ai fait comprendre depuis le matin. J'ai dit, laissez la police et la gendarmerie, depuis dans ma chambre, devant Dieu. Ils se sont énervés, il fallait voir comment ils m'ont quitté. Et vous connaissez M. Moussa Keita, secrétaire permanent du CNDD? Oui. Ah. Et lui aussi, alors, il a eu à déclarer, et en sa qualité de témoin, dans sa déposition. Oui. Le président m'a dit qu'il a envoyé Tegboro pour le maintien d'ordre. Hein? Oui. Alors, et est-ce que M. Moussa pouvait mentir? Non, Moussa était acquis totalement pour la cause du président. Il a prouvé devant tout le monde, même à son absence. Moussa Keita, secrétaire général du gouvernement, s'il lui témoigne, oui, que s'il témoigne, c'est que c'est authentique. C'est un témoignage fiable. Et je ne peux pas mentir. Je ne mens pas. Voilà. Moi non plus. Le même. Oui. Alors, à parler d'un support. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Un support que le président Dadis lui a remis et qui devrait aller à son tour remettre au président Compaoré. Vous avez entendu parler de ce support? Non. Alors, c'est un homme de... vous avez dans sa déposition, à la page 5, oui. Voilà, il dit ceci. Oui. Hein, question réponse. À la suite de ces événements, j'ai été personnellement visiter les blessés dans les hôpitaux et je me suis rendu dans les morgues et également refait le même parcours à l'occasion de l'arrivée des présidents Wade et Blaise Compaoré. Alors, écoutez, ça veut dire que M. Moussa savait qu'il y avait des corps dans les morgues. Ah. Oui ou non? C'est ça, s'il a dit ça. Est-ce qu'il a été entendu? Est-ce qu'on a eu à lui poser des questions par rapport à ça? Non. S'il a... il devait être ici. Au moins pour les morts passés, il faut que... Parce que par rapport à cette question, il y a un problème. Oui. Hein? On ne sait pas aujourd'hui où se trouvent les corps. Oui. Oui. Hein? Tout à fait. Si c'est un proche du président Dadis qui dit ça, est-ce que le président Dadis lui-même pouvait être étranger à ça? Non, moi j'ai fini avec cette question avec Mendeleev. Très bien. Ça c'est vrai. Je continue. Il dit aussi, le président de la République m'avait chargé de déposer une cassette au président Compaoré. Sur ce support, filmé par un amateur, une dizaine de personnes habillées en civil et munies de PMAK s'y trouvent. Le président de la République m'avait expliqué qu'avant d'arriver au stade, les manifestants avaient pillé le commissariat central de Dixine et emporté les armes. Alors, bon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu des infiltrés. Maintenant que ça a débordé, c'est devenu autrement, il faut trouver maintenant... Je vous ai dit, dès après, il y a la cellule de crise, ils ont commencé à conceptionner leur plan. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Ah, Toumba est parti. Ah, moi je n'ai pas dit à Toumba de partir. Oui, il pensait que je suis parti. Donc, attention, oui, on peut le vendre. Donc, commissariat,
de là-bas, on va dire que c'est les manifestants eux-mêmes qui sont venus s'approprier des armes. Il y a combien d'armes dans un commissariat? Vérifiez. Monsieur... Même 2 armes, vous n'allez pas trouver dans un commissariat. Monsieur Diakité. Oui, maître. Monsieur Diakité. Maître, oui. Vous avez eu à faire des déclarations, oui, et dont je voudrais revenir sur certaines. D'accord, maître. Vous avez eu à dire que ce monsieur Gono, oui, Sangaré, oui, il y avait la présence d'une cinquantaine ou centaine de personnes. Pas cinquantaine. Voilà. Et qui étaient armés de flèches, oui, et de machettes. C'est ça. Vous le confirmez? Je le confirme. C'est ce que peut-être, puisque je ne me déplace pas sans le commandant du salon, dans les circonstances comme ça, lorsque le commandant du salon viendra, certainement, il va confirmer lorsqu'on a été là-bas. Très bien. C'est qu'il a vu, et quand ils se sont cachés de nous pour revenir à 5 heures du matin. Est-ce que vous confirmez également qu'il y avait la présence de 500 hommes au niveau de la présidence qui étaient entretenus par Claude Pivi? Pas directement Claude Pivi. Oui. J'ai dit par l'intermédiaire de 2 élèves de Pivi, oui, qui Abba est direct avec le président. Est-ce que, j'ai compris, est-ce que vous confirmez? Marcel même peut parler ça parce que... Permettez-moi, est-ce que vous confirmez également que il y a eu des recrues qui étaient venus et qui avaient embarqué des armes? Est-ce que vous confirmez cela? Je confirme, maître. Très bien. Alors, et est-ce que vous confirmez que le président Dadis avait eu à dire que le pouvoir est dans la rue, nous allons les mater, ils vont le regretter? Oui. Alors, dans ces conditions, lorsque tous ces actes ont été suivis des événements du 28 septembre, est-ce que monsieur le président Dadis avait-il qualité à constituer une commission d'enquête pour être jugé parti? Non. Dès lors lui-même, là où il a supposé ramasser le pouvoir dans la rue, il s'est dit encore le pouvoir est dans la rue, donc il sait qu'il perdait le pouvoir. Il a pris la responsabilité en connaissance de cause. Donc il ne peut pas lui-même désigner une commission d'enquête nationale dont le rapport final, au moment où je n'étais pas là, Toumba en est responsable. Et même le colonel Tegbro, j'avais appris qu'il était membre de cette commission encore. Est-ce que cette commission, son rapport, peut-il être crédible? Non. Très bien. Ils ont dit que c'est les leaders et Toumba, qu'ils élargissaient les leaders. C'est ça le rapport final. Moi-même, là où j'étais, j'ai pris ma bouche. J'ai dit, voici leur trahison. Et est-ce que vous saviez que la plupart des procès-verbaux, des auditions de tel ou tel, se sont inspirés de ces rapports? Est-ce que vous le savez? C'est ça. Je ne savais pas, mais c'est ce que j'ai dit. Ils sont... Parce que là-bas, Toumba. C'est ça. Voilà, c'est l'origine de Toumba. Oui. C'est pourquoi on parle de vous partout. Partout. Voilà. Il n'y a même pas où aller. Même partout en Afrique. Parce que ceux qui m'ont collé, partout où tu vas, tu es obligé de changer ton nom. Tu ne peux pas dire Toumba. On m'a fait paraître un monstre, un criminel. Moi, c'est venu de nulle part. Il y en a même qui ne connaissaient pas mon ethnie maintenant. Monsieur Diakité. Dieu seul. Monsieur Diakité. Monsieur Diakité, est-ce que si vous ne cherchez pas à sortir du pays, vous aurez connu le même sort que Begré et autres?
Oui, c'était ça. C'était la charge, les rapports de force se sont créés. Maintenant, il faut finir avec lui. L'occasion est venue. Il s'est passé quelque chose entre lui et le président. Il faut finir avec lui. Et puis maintenant, couvrir le dossier là. Voilà, c'était facile de conceptionner maintenant. Dire, non seulement il a connaissance de quoi il a fait, on a voulu l'arrêter, il a touché le président parce que lui veut l'arrêter et ils sont lavés. Et c'est grave. Est-ce que cela vous a permis aujourd'hui d'être en face du peuple de Guinée à travers ces tribunaux pour donner votre version des faits? Il y a vraiment, c'est une grande satisfaction. Je remercie Dieu. Durant tout mon périple, personne ne m'a aidé. Même pour sortir du pays. Personne. J'ai entendu les gens faire des allégations. J'ai même appelé maire. J'ai dit, est-ce qu'on peut porter plainte contre eux? Tel que Mandian Diabaté et Mandian Sidibé. Que Dieu le pardonne. Très bien. Ils n'ont qu'à arrêter. Voilà. Mon commandant, merci. Je vais laisser la parole au Babab. Qu'est-ce que Alta Kessini? Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Vous nous excuserez de vous poser des questions parce que depuis des années, nous travaillons en cellule, dans la solitude, dans l'isolement, dans le rejet, dans la marginalisation, dans l'oppression, dans la pression, dans la pressuration. Ouais. Oui, Monsieur le Président. On vous a peint d'une couleur, d'une peinture qui ne vous plaît pas. Oui, maître. On vous a teinté de certains décors qui ne vous sied pas. Oui, maître. Vous avez accepté de venir pour déposer ce masque-là. Oui, maître. Pour le rendre publiquement. Oui, maître. Pour que ceux qui en sont les auteurs de ces atrocités le revêtent. Tout à fait. Et c'est cette démonstration à laquelle vous vous livrez maintenant. Exact. Vous avez accepté de vivre dans la vérité. Oui. De vivre dans le véritable. Oui. Parce que vous savez que seule la vérité peut vous affranchir. Tout à fait. Vous confirmez que vous n'avez participé ni à la conception, ni à la préparation, ni à l'exécution de ce massacre. Tout à fait. Vous comprimez que vous qui avez été l'auteur de l'avènement de ce régime-là, oui, de la dévolution du pouvoir au capitaine Dadis, oui, que vous avez fini par être rejeté. C'est ça? C'est ça. La planification de votre arrestation était entrevue il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais il n'y avait pas de personne ressource pour vous arrêter. Il ne pouvait pas. Vous avez mis toute votre sagesse, toute votre confiance. Vous vous êtes privé de sommeil pendant des années pour sauver la vie au capitaine. C'est ça? C'est ça. Mais lui, il a passé tout ce temps à planifier votre arrestation. Tout à fait. Ce n'est pas ma force. Oui. Et tu vois, qui faisait qu'il ne pouvait pas. Mais ma sincérité, ma loyauté. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas. Chaque fois qu'il tentait, il ne pouvait pas. Parce que je suis sincère et, voilà, honnête envers eux. Je sais qu'ils ne pouvaient pas. Je mettais tout, je dis, Dieu sait qu'ils font. Si c'est vrai, laissez-moi avec eux.
Merci. Il vous a entouré de personnes que vous croyez être vraiment vos sujets. Oui. Mais qui en réalité vous contrôlaient sérieusement. Oui, c'est si j'ai compris avec CC et même celui qui a été tué, Zano. Oui. C'est eux qui sont avec moi. Monsieur Guekiti, vu votre position vous mouvoir, est-ce que vous souhaitez vous asseoir? Tout à fait. Merci, merci, merci. Merci, Monsieur le Président. Ouais.